Et je sais que Ngongo est allé en Israël pour qu'on lui donne un peu ce qu'il doit faire pour les intifadas. Les intifadas, c'est les jeunes palestiniens qui se battaient pour leur territoire et qui lançaient des cailloux aux militaires de l'armée israélienne. Ça veut dire qu'il était là-bas pour qu'on lui donne des pistes. Il ne faut pas oublier que notre pays a refusé de reconnaître un État palestinien, alors que Yasser Arafat était membre observateur de l'OUA, plus tard Union africaine. Pourquoi? Parce que c'était un territoire à décoloniser. Aujourd'hui, le président de la République a tout changé parce que le Mossad le protège, c'est-à-dire les services secrets israélien. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais quand on a su que Netanyahou voulait remplacer les Palestiniens sur le statut d'observateur, l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud et le FLN qui dirige l'Algérie, deux pays qui ont eu à mener la lutte armée pour se libérer, ils ont dit jamais. On ne peut pas accepter. Voilà. Donc, j'en appelle à l'armée de faire preuve d'une conscience politique aiguë. Quand une balle sort, elle ne rentre plus. Il y a eu beaucoup de morts depuis qu'on est en démocratie. Beaucoup de morts. Il y a eu les villes mortes. Il y a eu 2008. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Est-ce que le fait maintenant de garder certains manifestants, c'est-à-dire de les garder à vue, il y en a qui sont ce n'est pas normal. Est-ce que ça n'enlise pas plutôt la situation? Parce qu'ils fonctionnent par la répression. C'est, comme on disait autrefois, entre les deux camps, le camp communiste et le camp occidental, on disait l'équilibre de la terreur. Et c'est ce que fait jouer le président. Chaque fois qu'il se sent en difficulté, il sort les armes. Il sort l'armée des casernes. Hein? Quand on a fait le commandement opérationnel, quand on faisait les villes mortes, le commandement opérationnel était là pour tirer sur les jeunes. Et il y a eu beaucoup de morts. Et quand il a vu que le commandement opérationnel ne tirait pas assez, il a fait venir les jeunes cadets de Djoum. À l'époque, il n'y avait pas de billes. Les jeunes cadets de Djoum sont arrivés à Douala. On leur a dit qu'il y a des méchants qui veulent arracher le pouvoir à votre papa parce qu'ils sont basés à Samelima, à Djoum. Et ils sont venus et ils ont tué. Ils ont tué sauvagement. Voilà. Maintenant, devant tout ce qui se passe au Cameroun, la communauté internationale observe. On se sera attendu qu'elle se prononce, cette fameuse communauté internationale. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours que la communauté internationale puisse se prononcer? On a vu des cas de remous sociaux comme ça dans certains pays de l'Afrique francophone, toujours liés aux élections, mais la communauté a vite réagi, la communauté internationale a vite réagi, mais chez nous, c'est encore le calme plein. Parce que le Cameroun est assez spécial. Chaque fois qu'on tire sur les gens, la communauté internationale ne réagit pas. Quand on a tué des enfants en 2008, la communauté internationale a fait comme si elle n'entendait pas. Or, un an après, quand Moussa Dadis Camara a tué des enfants en 2009, dans un stade, tout de suite, Ocampo, qui était le procureur de la CPI, est descendu à Conakry pour enquêter. Mais quant au Cameroun, silence de mort. Silence de mort. Et c'est ce qui fait que le président Biya s'est toujours senti protégé. Ah, vous voulez dire qu'il est protégé par la communauté internationale? Il est protégé. Il est protégé. Pendant les villes mortes, on ne parle pas de ça. La presse internationale n'intervient même pas un peu. Et pareil, quand il tue en 2008, la presse internationale n'en parle pas. Mais pour Dadis Camara, on a tout de suite envoyé un procureur, le procureur de la CPI, M. Ocampo, pour venir enquêter à Conakry. Voilà. Donc c'est un privilège dont jouit
le président Biya. Et il s'en sert. Mais on ne sait pas. C'est vrai qu'on a vu le ministre de la Communication, René Mayosati, rendre public un communiqué où il demandait d'attendre la publication justement du conseil des résultats par le Conseil constitutionnel. Il demandait aux Camerounais de rester calmes, dans la sérénité, et aux acteurs politiques également d'attendre. Mais il dit ça. Nous, on a déjà vu sur les réseaux sociaux. Oui. Mais c'est son rôle, non? Il joue son rôle à ce niveau. Oui, bien sûr. Une victoire incontestable. Et quand les gens du RDPC disent que oui, mais ça c'est les villes, mais dans l'arrière-pays, quel arrière-pays? Quand il y a eu le vote de l'Union pour le changement en version 1992, l'arrière-pays a voté Biya, Frundi. Hein? Et même au quartier général, à Yaoundé, le vote de Frundi écrasait le vote du président Biya. Donc, on sait que ce petit tamis-là, qui est opéré par les comités de base du RDPC, ce petit tamis-là, c'est lui qui tord les élections. Mais quand on regarde la réalité des élections qu'il y a eu à travers tout le pays, ça indique clairement que le président Biya a été battu. Et il a été vraiment battu. Issa est arrivé premier sans second. Et je dis toujours que dans les autres pays, on a les résultats le jour même. On ne dort pas la nuit, on te dit attends dans 2 semaines. Si on doit attendre dans 2 semaines, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a Internet, il y a les téléphones portables. Donc, dès la fermeture du bureau de vote, on commence le décompte. Et il faut tout transmettre. Et quand on transmet tout, avant minuit, on a un résultat. Comment se font les autres pays? Hein? Madame Henriette Ekwe, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Quand vous regardez un peu l'environnement sociopolitique aujourd'hui avec ces contestations de part et d'autre, ça bouge un peu dans les villes. Les militants je veux dire, les sympathisants et soutiens de Issa Chombo Bakary sont mécontents. Ils estiment que tout ne se passe pas comme ils le souhaitent. Peut-être que les jeunes vont rester mobilisés. Peut-être. Et on va voir. De toute façon, cette élection-là, où on a tout vu, par satellite, hein, et c'est ça les avancées des nouvelles technologies. On n'avait pas ça en 92. Maintenant, on a ça en direct. Il va être difficile de venir dire aux Camerounais que Issa a perdu. Ce sera vraiment difficile. Est-ce qu'on peut s'attendre, ils vont le dire, même si certains n'espèrent pas du tout, que le président de la République, qu'il supprenne tous les Camerounais et qu'il annonce officiellement, peut-être si jamais il a également les assurances et les preuves de ce que c'est un candidat de l'opposition, en l'occurrence Issa Chombo Bakary, qui aurait gagné l'élection. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il prenne cette responsabilité de vous dire? Non, il ne le fera jamais. Il sait qu'il y a un tamis qu'il a mis sur pied, qui lui doit tout. Le comité, et les CAM, comité de base du RDPC, conseil constitutionnel, comité de base du RDPC, pour rétablir les chiffres. Il faut qu'il entre dans l'histoire. Il voit déjà, parce qu'on le lui a dit, beaucoup de voix se sont élevées pour lui dire de ne plus se présenter. Il est allé se présenter et il a vu comment Issa l'a fracassé. S'il n'avait pas forcé, il n'aurait pas eu ce résultat. Parce que le RDPC même s'est désolidarisé de son patron en allant voter pour l'adversaire. Voilà. Et ça doit être une grande gifle à la figure du RDPC. On ne peut pas faire ça. Hein? Mais ça a commencé quand les jeunes ont commencé à se révolter pour dire on ne veut pas le pain, on veut le travail. Pour verser de l'eau sur les cabas des gens du RDPC. Pour conscientiser les gens du RDPC. On souffre et vous allez voter ça.
pour boycotter tous les meetings du RDPC. Ça veut dire que les jeunes ont fait leur travail et la conscience des militants du RDPC a fait le reste. Parce que ce sont des Camerounais. Ils sont dans le pays. Ils vivent la même souffrance que tout le peuple et malgré leur statut de militant du RDPC, ça ne protège pas leurs enfants qui sont au chômage. Voilà. Madame Henriette Ekwe, merci pour cette analyse. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre émission liée justement à l'enregistrement du point de vue de Madame Henriette Ekwe sur les questions d'actualité. Notamment, nous avons encore parlé de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs l'actualité au Cameroun. Merci de partager, de vous abonner. Merci et à la prochaine.